vous voyez sur le plan à quel endroit environ sera située la bâtisse. Et vous avez une photo d'une propriété dans les environs qui se marie avec le style proposé. Alors, ces plans ont apparu conformes aux règles, aux critères du PIA. En conséquence, propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présenté par le propriétaire du lot 5 521 304 et qui correspond au 70 chemin de Kilkenny. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.12. Demande de PIA 2014-0032 au 51 400e Avenue. Alors, un autre revêtement extérieur. Les travaux consistent à remplacer le parement actuel par un parement Canexel beige. Le projet se situe sur un terrain à proximité d'un lac. Alors, les travaux sont soumis au PIA. Alors, le CCU a examiné. En fait, vous allez voir le plan, une bâtisse qui est bleue. Ceci, le deuxième plan qui montre. Oups, là. Pas tout à fait les mêmes images. Alors, c'est un revêtement extérieur qui sera modifié, non pas la construction comme telle. Et vous avez des images. On a-tu des images des propriétés adjacentes? Ça a été vérifié. De toute façon, ça n'a pas un gros impact. Et le CCU a considéré que ça fonctionnait. En conséquence, je propose d'accepter le projet de modification de parement extérieur présenté par le propriétaire du 51 400e Avenue. Un secondaire, s'il vous plaît. Oui. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Merci. 3.13. Adoption du règlement 863-01-16 modifiant le règlement de zonage. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 29 août 2001 le règlement de zonage numéro 863-01, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte juge opportun d'apporter certaines modifications au règlement de zonage actuel en vigueur, considérant qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 5 mai 2014, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 5 mai 2014 le projet de règlement 863-01-16 Résolution 2014-05-545, considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 26 mai 2014, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 2 juin 2014 le second projet de règlement 863-01-16, Résolution 2014-06-584, considérant qu'il y a eu une demande d'approbation référendaire du 13 au 21 juin inclusivement, qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. Alors, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, puis que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 863-01-16, intitulé Règlement numéro 863-01-16, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Et je seconde, Monsieur le maire. Pour les intéressés, c'est le dossier du RONA avec les terrains l'entourant qui ont été modifiés. Un nouveau magasin, une nouvelle quincaillerie va venir s'installer, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous tous. C'est l'agrandissement. Alors, l'ensemble des procédures ont été suivies. Et prochaine étape, en fait, la dernière, c'est mercredi qui s'en vient à la MRC lors de la prochaine rencontre pour être entériné par la MRC. Là, on va passer au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, dans notre rapport mensuel, vous avez d'abord un résumé sur la gestion écologique du réseau hydrographique, l'entretien des ponceaux. M. Dagenet en a parlé tantôt. Vous pourrez en voir tous Pardon, les... M. Roy? Oui? Je n'ai pas de diapositive. Excusez-moi, Il n'est pas à l'écran. c'est pas à l'écran, le rapport? Non, il n'y a pas. Ah, bon. Tu peux la fermer d'abord. Vous n'avez pas besoin d'images, M. le maire, pour mon rapport. Allez-y, mon ami. Alors, on va y arriver. Donc, il y a eu la vidange des trappes à sédiments, etc. Vous verrez dans le rapport le détail du travail qui a été fait. Il y a évidemment aussi le programme d'inspection des installations sanitaires. La bonne nouvelle, c'est que cette année, sur 230 inspections, on a seulement 4 dossiers d'infraction. Je ne vois pas si c'est majeur ou mineur, mais juste 4 sur 230, c'est une bonne nouvelle.
L'analyse de l'eau des lacs pour la baignade, il y a tel que chaque été, il va y avoir 150 sites où il y aura un prélèvement. Ça va se faire au début août. Alors, ça se fait régulièrement chaque année. Évidemment, ceux qui, l'année dernière, ont eu des cotes, qui n'ont pas eu la cote A, c'est-à-dire B, C ou D, il y a une vérification qui se fait tout au long de l'été sur ces quelques sites-là et on suit ça de près. Il y a eu aussi dans le rapport la journée de l'environnement où il y a eu plus de 300 visiteurs. Alors, des pousses d'arbres qui ont été remises, des échantillons d'eau qui ont été commandés par les résidents. Et en plus, il y a eu une série de kiosques d'information reliés à l'environnement. Alors, vous avez tout ce détail dans le rapport. Le vidange des fosses septiques, évidemment, ça se poursuit. La gestion des matières résiduelles, il y a eu la journée grand ménage le 7 juin, 143 personnes qui sont venues. Alors, c'est en fait donc une quinzaine de tonnes de déchets qui ont été détournés de l'enfouissement. Vous avez quelqu'un qui, comme vous le savez, on a embauché quelqu'un pour faire de la sensibilisation des riverains sur avoir une bande riveraine convenable, protéger nos lacs. Alors, notre agent qui a été embauché, de l'agent de liaison Bleu-Laurentine, qui travaille autour des lacs Écho et Connelly. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. On va passer au volet services des loisirs, culture et événements. Donc, 5.1, rapport mensuel du service des loisirs, culture et événements. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Le service culture et événements pour le mois de juin a produit son info loisirs culture pour l'automne 2014. Le document de 8 pages est sous presse et vous sera acheminé au mois d'août. Il comprend des nouveautés telles qu'un volet d'activités familiales, des rendez-vous culturels et une programmation complète pour la nouvelle bibliothèque. Compte tenu de la température pluvieuse, évidemment, le 24 juin, on a dû annuler notre fête nationale. Toutefois, il y aura reprise des feux d'artifice le 15 août prochain, à la dernière journée du camp de jour, suite à la projection du cinéma plein air. Alors, c'est une invitation à toutes les familles. Cet été, une nouvelle nouveauté, en fait son arrivée au niveau des sorties culturelles. Arbuste, escapade en soirée, ainsi. Vendredi, le 11 juin, aura lieu l'escapade qui mettra le cap sur le Festival international du blues à Tremblant. Alors, avis aux intéressés. Vous trouverez plus d'informations sur le site de la municipalité. Je vous rappelle... Pardon? Juillet, oui. Je me suis trompée de date? Ah, alors c'est pour le 11 juillet. Je suis désolée. Alors, je vous rappelle l'événement de Montagnard qui se déroulera au centre de plein air Roger Cabana les 6-7 septembre prochains, de 11h à 17h. Vous aurez l'occasion d'y voir 2 nouvelles œuvres dans le sentier art nature. Alors, je poursuis concernant la nouvelle bibliothèque. En fait, d'abord, je voulais vous donner quelques données pour le mois de mai. On a eu plus de 3521 prêts de livres avec 23 nouveaux abonnés, ce qui porte à 2873 le total des abonnés pour l'année. On a une fréquentation moyenne de 229 personnes au cours de ce même mois. Vous avez dû voir les affiches concernant la porte ouverte de la nouvelle bibliothèque. Elle se tiendra demain entre 15h et 20h. L'équipe de la bibliothèque est prête à vous recevoir dans un décor des plus inspirants.
Pour vous permettre de mieux connaître ou pour découvrir les nouveaux espaces, il y aura une visite guidée et des animations. De plus, on va vous présenter le calendrier d'activités pour l'année 2014-2015. Alors, les heures de conte, les mini-spectacles, ateliers et activités à saveur culturelle, ainsi que pour les différentes expositions qui auront lieu. Alors voilà, je vous dépose ce rapport pour consultation. Merci, Mme Lachaine. Alors, je vous invite aussi, vous avez, je pense, tous reçu l'info loisirs et culture pour l'été 2014. Il y a beaucoup d'activités, Mme Lachaine, effectivement. Alors, on va passer au volet services et loisirs, mais sport plein air et vie communautaire. Donc, 6.1, rapport mensuel du service des loisirs, sport plein air et vie communautaire. Bonsoir tout le monde. Nos rapports mensuels pour le service des loisirs pour juin 2014. Au niveau du camp Tortille, cet été, on a fait une augmentation de 90 à 110 enfants par semaine pour accommoder. Il y avait des besoins, il y avait des demandes, donc on a augmenté la capacité. Il y a encore des inscriptions qui se poursuivent pour certaines activités. Je vous dirais, il y a des activités pour le 21 au 25 juillet. Jeux d'épée, cette semaine-là, j'ai 80 inscrits. La semaine d'après, 28 au 1er août, j'ai 63. Donc, il reste encore de la place. Du 4 au 8 août, il y a 84 inscrits. On demande que si les parents veulent inscrire les enfants, les inscrire 15 jours à l'avance. On parle d'une semaine de djembé, il y a de pêche à Rabasca aussi, le 4 au 8 août. Il y a plusieurs belles activités. Juste après le service des loisirs, il y a de la place pour inscrire les enfants durant l'été. Au niveau de la descente de bateau, la municipalité a produit une nouvelle carte bathymétrique qui est disponible à la descente de bateau pour informer les plaisanciers des endroits problématiques au niveau du lac Lechigan. Vous savez que l'année passée, on a eu un événement malheureux au niveau du lac. Il y a une carte qui a été produite qui répertorie un petit peu les endroits dangereux. Et il y a aussi l'ajout de signalisation qui a été faite au lac Lechigan concernant les limites de vitesse dans les bandes riveraines. Et, au 20 juin, on avait 320 inscrits à la descente de bateau. Je vous dirais toute embarcation confondue, là. C'est beaucoup pour la période de l'année. La patrouille nautique a commencé le 21 juin au lac Lechigan et se poursuivra tout l'été. Et cette année, on commence à étendre un peu le service. La patrouille nautique va faire des excursions un petit peu sur le lac des 14 îles. Et éventuellement, devrait couvrir l'ensemble des lacs navigables de la municipalité. Pour aider un petit peu nos patrouilleurs, un nouveau système de communication a été mis en place pour assurer que la communication se fasse mieux. À la plage municipale, on a ouvert la plage municipale le 8 juin cette année, dû au beau temps qu'on a eu en début du mois. La date prévue était le 21 juin, donc la plage a été ouverte le 8 juin plus tôt cette année. Un petit événement qui est arrivé, victime d'un incendie au parc du lac Conley. Il y a des jeunes qui se sont amusés à incendier la petite cabane pour aller aux toilettes, la petite cabane bleue, communément appelée une bécosse. Les toilettes chimiques. Les jeunes ont incendié la toilette chimique et ça nous a coûté, parce qu'on n'a pas d'assurance comme telle pour ça, on a obligé de remplacer la toilette chimique et de la réinstaller. Il y a de la vigilance qui a été demandée au niveau du quartier, là, de surveiller. Parce qu'il y a des jeunes qui s'amusent un petit peu au parc du lac Conley les soirs. Si vous intéressez, si vous voyez des choses, en faire mention. Programmation automne. Au cours du mois de juin, la programmation des activités de l'automne a commencé et au mois d'août, on pourra vous présenter l'ensemble de la nouvelle programmation. Il y a eu une remise du Fonds d'athlètes des Laurentides. On a vu ça dans le sentier du mois de juin. Donc, la municipalité a été l'hôte de la remise des bourses du Fonds des athlètes des Laurentides. À noter que le président d'honneur, qui était Maxime Gingras, et il y a plus de 120 personnes qui ont assisté à cet événement. Il y a 2 jeunes de Saint-Hippolyte qui ont été honorés, soit j'ai vu Maxime Coupal et Nicolas Vachon. Maxime Coupal pour l'escrime et Nicolas Vachon pour l'haltérophilie. Le cyclotour Optimis va reprendre cette année, le 21 septembre. Les détails de la programmation seront présentés au mois d'août. Et puis, je vous dirais, noter à l'agenda pour juillet. Le 8 juillet, il y a la sortie Tortille se fait à Alice au Pays des Merveilles et Acronature. Le 15 juillet, les sorties d'activité Tortille se fait au Parc aquatique du Mont-Saint-Sauveur. Le 22 juillet, c'est Kataga, c'est un jeu d'épée mousse. Le 29 juillet,
Les spécialistes de tortille font un djembé, un atelier de percussion. Et c'est tout, Monsieur le maire. Le rapport est déposé pour consultation. Merci. On va passer au volet service de protection incendie. Alors, 7.1, rapport mensuel du service de protection incendie. Pour le mois de juin, vous avez les statistiques des interventions qui apparaissent à l'écran. C'est pratiquement égal à l'an dernier, en fait, une différence de 1. J'ai d'autres informations, par contre, à vous transmettre, peut-être plus pertinentes que les statistiques de sortie. La convention collective avec les pompiers est échue depuis le 31 décembre 2013 et la première rencontre avec les pompiers a eu lieu le 16 juin. C'est sûr que c'est une première rencontre, mais ça l'a bien été. La patrouille à la municipalité, l'agence de sécurité, le contrat a été octroyé à la firme Suprotec. Le principal mandat, c'est naturellement la falaise Hale et certains points chauds aussi, mais aussi d'accroître la présence, peut-être pas policière, mais de surveillance au sein de la municipalité. La patrouille nautique, M. Dagenet en a parlé, ça a commencé en date du 20 juin, excusez. Et la nouvelle caserne, il y a eu une rencontre de chantier le 19 juin. Il reste quelques petits travaux qui devraient être complétés d'ici 3 semaines. Et finalement, il y a eu une rencontre avec les citoyens le 11 juin dernier dans le cadre du projet Bon voisin Bonneuil. La prochaine rencontre est prévue en septembre, mais je profite de l'occasion pour vous demander si jamais vous seriez volontaire, n'hésitez pas, venez nous donner votre nom, on a besoin de participants à ce programme. Donc, Monsieur le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. Juste peut-être un petit mot concernant la firme Surprotec. Il y a déjà eu des résultats. Je pense que déjà, on voit notre directeur du service d'incendie, M. Stephen Canestreri, coordonne, chapeaute, si vous voulez, l'ensemble des interventions, que ce soit la patrouille nautique municipale, la firme Surprotec. Il y a des interventions qui ont été faites, puis je peux vous dire que ça paraît déjà. En souhaitant que ça dure, puis que le message passe, qu'il faut être invité à Saint-Hippolyte pour y venir d'abord. On va passer au point 7.2. Alors, achat d'une caméra thermique. Considérant que le Conseil, en mars 2014, avait octroyé le contrat de la fourniture d'une caméra thermique par sa résolution 2014-03-498, considérant que le fournisseur n'est plus en mesure de nous fournir cet équipement, considérant qu'une nouvelle demande de prix a été faite et que 3 soumissions ont été reçues, soit de protection incendie CFS au coût de 7 900 $ plus les taxes, Aérofeu au coût de 6 670 $ plus les taxes, Boivin-Gauvin, 8 444 $ plus les taxes. Considérant que ces 3 soumissions sont conformes. Conséquence, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le directeur du service sécurité incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'achat d'une caméra thermique de marque MSA TIC 5600 au montant de 6 670 $ plus taxes auprès du fournisseur Aérofeu, d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer le cas échéant pour et au nom de la municipalité tous les documents pour donner effet à la présente résolution et d'imputer la dépense au poste budgétaire 22 de 20 725 qui sera financé par un emprunt au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 7.3. Achat de gyrophares pour un véhicule de service. Du service, excusez-moi. Considérant que le Conseil a procédé à l'acquisition d'un véhicule de Jeep pour le service de sécurité incendie et que celui-ci doit être équipé de gyrophares, considérant les 2 soumissions reçues pour l'achat et l'installation de gyrophares, soit de Zone Technologie au coût de 2 895 $ plus les taxes, Groupe Gyrotech au coût de 3 360 $ plus les taxes, considérant les 2 soumissions sont conformes. Donc, je propose, M. le maire, d'autoriser le directeur du service sécurité incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'achat et l'installation de gyrophares pour un montant de 2 895 $ plus taxes auprès du fournisseur Zone Technologie, et que cette dépense soit financée par un emprunt au fonds de roulement
pour une période de 5 ans. Et je seconde, Monsieur le maire. Donc, vous comprenez que le fonds de roulement, ce n'est pas un emprunt qu'on fait à une banque, évidemment, c'est de l'argent qu'on a, qui est disponible, qu'on rembourse sur 5 ans sans intérêt. On va passer à la période de questions. Je suis photographe, bonsoir, Nicole Chauvet. Petite information supplémentaire, le 1.8, mandat service professionnel pour l'aménagement paysager, bibliothèque, une entreprise qui s'appelle KAP. Oui. Alors, si j'ai bien compris, cette entreprise fait un plan, suit les travaux, mais est-ce que les fleurs sont incluses là-dedans? Non, c'est pour monter le plan. KAP, pour vous donner un exemple, a travaillé à l'école, dans le parc Bourget. A travaillé. Pardon? J'ai pas compris. Non, le gazon, il n'est pas inclus. Là. Le gazon a été fait en avant de la bibliothèque. Là. On parle de l'aménagement. C'est un plan d'architecte vraiment paysager. Okay. Au niveau de l'implantation, de tout ce qui va se mettre au derrière de la bibliothèque, situé en arrière, évidemment. Okay. C'est son travail de monter ça. Pour ce qui est, après ça, de l'aménagement, est-ce qu'on parle d'un montant à peu près similaire? Non, évidemment, là, on parle d'un montant qui va entourer à peu près 100 000 okay. Pour l'aménagement total et durable. Évidemment, des arbres, fleurs, de la pierre, un plan d'eau. Quelque chose de vraiment beau, puis on espère que... Toujours dans le même sujet, généralement, on mentionne 3 soumissionnaires. Dans ce cas-ci, il n'y a que CAP. Oui, effectivement. Vous savez, comme moi, que la loi prévoit qu'à 24 900,99 $, on peut y aller de gré à gré. Dans ce cas-là, il y a en fait 3 projets à la municipalité de Saint-Hippolyte. L'administration, évidemment, se sentait très à l'aise de continuer à travailler avec elle. C'est la raison fondamentale pour laquelle on était comme ça, mais la loi nous le permet. Bon, okay. C'est une bonne idée. Ah, c'est parce que généralement, vous en avez plusieurs. Oui, dans des dossiers. C'est toujours 3. Dans des dossiers prévus, effectivement, mais dans ce cas-là d'aménagement, service professionnel. Oui, bien, c'est ce que j'expliquais. On souhaitait également réaliser ce projet-là dans un court délai. Alors... bon, ça va, mais bon, c'est irrégulier, là, si je me fie... Non, c'est pas irrégulier. En fait, l'architecture, c'est un peu non, comme... mais en fait, quand on commande ou qu'on fait des soumissions, c'est rare que j'ai entendu, moi, un seul soumissionnaire. C'est pour ça que on a déjà utilisé ces services pour l'aménagement du parc Bourget, alors c'est pour ça qu'on faisait référence, pour aussi harmoniser les aménagements. La déclinaison, comme on dit en graphisme. Seconde question, justement, Mme Lachaine. Oui. Vous parlez qu'il y a une sorte, je ne sais pas si j'ai bien compris, il est sorti 3300 livres au mois de juin. En fait, dans le rapport que j'ai soumis, il y a eu... en fait, ça comprend aussi les livres français, anglais, les périodiques. Mais c'est parce que la bibliothèque est ouverte... 20 heures semaine, à peu près? Puis elle est ouverte Trentaine d'heures. Trentaine d'heures. 32. Elle est ouverte à peu près 5 jours. Là, mardi au samedi. Ça veut dire que ça fait comme beaucoup de livres par jour. On parle de 1066 fréquentations au cours du mois de mai. Alors, c'est fort plausible. Okay, d'ailleurs, c'est la question. OK, c'est pas 3200. OK. Non, c'est pour le mois. Il y a eu 3300 livres. 3521 prêts. Ça, il faut comprendre, Mme Chauvin, que c'est des données que nous recevons de la dirigeante de la bibliothèque. Là. Évidemment, on ne sait pas des chiffres. Non, mais c'est parce que Est-ce qu'on a ça dans notre petite bibliothèque, 3000 livres? Absolument. Non, je ne parle pas de la grosse, je parle de la petite. En tout cas, c'est rien que des questions. Oui, mais il y a des livres qui sont prêtés pour une période de temps. Il y a quelqu'un d'autre qui peut reprendre le même livre aussi. Ce n'est pas nécessairement des prêts de livres différents. C'est bon, moi je voulais... Mais c'est vraiment l'information qu'on va vérifier ici. Mais il faut répondre à ça aussi. On est membre du réseau aussi. Là. Ils font venir des livres, on va y en commander. Bien sûr. Mais là, la question, est-ce que c'est de mettre en doute
la véracité de ces données-là. non, mais c'est Moi, juste que je trouve que c'est un succès, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Puis Ouais. s'il y a 3000, il y en a 2800 membres à Saint-Hippolyte. Si on décide tous, les membres, d'aller chercher un livre, c'est quand même 2800 livres que nous devons minimalement avoir sur place ou en location. Oui, oui. Mais c'est le rapport qu'on a reçu et moi, je ne mets pas en Mais doute, c'est juste que j'ai trouvé ça gros, mais ça On va. en prend plusieurs aussi à la Merci. fois. Là. Ben On prend oui, pas juste c'est la main. sûr. Oui, on part avec une caisse et puis... Non, pas de caisse, mais on prend 3-4 livres. Merci Monsieur- beaucoup. Monsieur Bray part avec au moins combien de BD, Daniel? Voilà. Non, ça peut. Ah ouais, ben oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de Surprotec. Oui. Je vous lance des fleurs. C'est un succès. Je sais que, pour avoir jasé avec eux, ils répertorient le nombre de clients qui se présentent à la falaise et qui sont retournés. Là. Ils font Une une espèce de- intervention. Là. Oui. Ils font une espèce de registre de gens qui sont refusés à la falaise. C'est super. Puis je parlais avec les voisins. On est tous contents. Puis ça a un impact sur la qualité de vie du voisinage. C'est fantastique. Va falloir entrevoir la suite parce que c'est pas donné. Les services d'une agence de sécurité. Fait que pour l'an prochain ou pour la suite, il va falloir entrevoir la suite. On avait déjà évoqué des trucs comme clôture ou des trucs comme ça. là. En fait, il y a on est en train là, de justement établir une procédure avec le propriétaire qui se trouve à Calgary. On a des gens là, qui travaillent sur le dossier, on a des personnes qui sont prêtes à être des personnes responsables de ce terrain vacant-là. Donc, évidemment, il faut comprendre que l'agent de sécurité, c'est 10 000 qu'on a notre budget, qu'on utilise. C'est notre directeur du service des incendies qui gère justement l'horaire, le moment où il doit être présent. Puis c'est notre première année. Mais on l'envoie aussi sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas 10 000 qu'on met sur la 305e avenue. Il va se promener aussi à la falaise. Et la les présence, parcs, et ainsi de suite. est tout à fait appropriée, correcte, qui est là souvent jusqu'à la noirceur. Oui. On n'a rien à redire. Pour changer de sujet, 1.7, Oui. si la Ville était obligée de donner la nouvelle indemnité là, qui était prévue en appel de 206 000 on serait rendu à combien qu'on aurait versé à M. Lefebvre? 666 766 6,66. Wow! Wow. L'offre d'achat de départ était à 250 000? 225 000? On a déposé 460 000 durant l'instance. Pardon? On a déposé 460 000 durant l'instance. Oui, non, je sais, mais Ouais. Non, l'offre de départ, c'était la valeur du bâtiment. Initialement, vous étiez 200 000. dans les 200 000 pour... Oui. Ouais. Ben, il y a pour, eu un pour ajustement l'offre- parce que l'offre de départ. l'évaluation, en fait, avait été portée à 400 quelques mille. Ouais. Il fallait déposer au moins le montant de l'évaluation. je Et me puis ça ne rappelle. comprend pas les frais légaux. Oui, l'ensemble, oui. Non. Non, nos frais légaux, non. Écoutez, Excusez, non, excusez, on excusez. parle de montants qui sont versés à M. Lefebvre. Oui, oui. Les factures qui vous viennent de vos procureurs, c'est Ouais. une autre chose. Exact. Exact. Il y a une OK. chose qu'il ne faut pas oublier. On est une entreprise publique, c'est-à-dire on est une municipalité avec l'argent public. Donc, on n'est pas libre de négocier à n'importe quel prix, à n'importe quelle condition. On est obligé de fonctionner avec les opinions de nos experts et nos avocats. Alors, on a négocié durant les instances. OK. Durant l'instance, on a fait des offres qu'on a considérées raisonnables. Le tribunal a décidé de façon très différente. On en appelle du jugement parce qu'il y a, selon nous et selon nos procureurs, vraiment des choses inacceptables dans le jugement. Je vous invite à le lire, c'est à 45 pages. Vous allez voir à travers tout ça. Vous pouvez vous faire une opinion personnelle. Disons que je ne veux pas aller trop loin parce que je dois un respect au TAC, mais dans notre avis, dans notre demande d'appel, d'aller voir un peu plus de détails sur ce qu'on reproche, évidemment, au TAC et les faiblesses du jugement. Ça étant dit, on est devant un tribunal.